Salut à tous, petite interlude, la vidéo que vous apprêtez de regarder, je vous préviens, elle est pas entière. Alors non, elle est pas coupée en deux, simplement je pense que la caméra a eu un problème pendant que je tournais cette vidéo là, et aux environs de la fin de la vidéo, la caméra n'a pas enregistré, et elle n'a pas enregistré non plus l'outro de la vidéo. Du coup toute la fin, je ne l'ai pas, mais rassurez-vous, je vais quand même vous expliquer les dernières étapes que j'ai réalisées pendant cette vidéo. Avant que ça ne commence, j'en profite également pour vous dire que si vous aimez nos vidéos, vous pouvez vous abonner à la chaîne, vous pouvez mettre un commentaire, partager nos vidéos sur les réseaux sociaux, et vous pouvez également nous soutenir sur notre page Tipeee, si vous voulez que les vidéos continuent, parce que nous on veut continuer les vidéos, mais financièrement, là, on commence vraiment à arriver au butoir, on va bientôt être bloqué en fait. Donc si vous voulez soutenir notre projet et soutenir la chaîne YouTube, vous pouvez nous faire un petit don en cliquant en haut là-bas. Donc pour soutenir le projet et pour pouvoir soutenir la chaîne YouTube, parce que sinon normalement les vidéos vont devoir s'arrêter, parce que je n'aurai plus de contenu à vous proposer, vous pouvez donc nous aider, votre aide serait réellement précieuse. Enfin voilà, fin de l'intro avant l'intro. Je vous laisse à la vidéo, j'espère que vous apprécierez cette vidéo. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne 4 Abomekun. Aujourd'hui, on termine le montage du moteur. Et oui, c'est aujourd'hui, donc là aujourd'hui on va remonter tous les accessoires sur le moteur, toutes les pièces qui restent à mettre, donc l'alternateur, le collecteur carburateur, pompe à eau, toutes ces choses là. S'il y a des précisions particulières à faire sur le montage de certaines pièces, je vais m'attarder dessus. Sinon, là maintenant c'est juste un puzzle, ça va être la partie maintenant très rigolote de la restauration du moteur. Maintenant ça va être, on repose des pièces comme ça, on serre, c'est bon, c'est fini, c'est fixé. Donc sans plus tarder, on s'y attaque, je vous montre ça tout de suite, donc le montage de tous ces éléments. Voilà notre moteur. Il manque encore des petites choses dessus, hein. Bon, maintenant plus grand chose, hein, réellement. Donc là on va commencer, je propose qu'on remette les 4 bougies. Donc moi j'ai installé ces bougies là, donc ces bougies elles sont parfaitement neuves, hein. Je vais les installer, donc là c'est pas compliqué, hein. On a qu'à les rentrer dans le moteur, alors bien droite, faut pas croiser, faut pas serrer de travers. Je les approche au contact à l'aide de cette clé que vous pourrez trouver chez moutillage.com. Ce genre de clé c'est vachement pratique pour un remplacement rapide des bougies. Ça prend pas de place, ça prend bien la bougie. C'est vachement pratique. Et je vais serrer les bougies à 20 Nm. Voilà, déjà les chambres de combustion là sont vraiment scellées. Il n'y a plus rien qui peut passer. Ensuite, je pense que je vais remettre la pompe à essence, donc la pompe à essence qui va aller là. Alors je remplace aussi la pompe à essence par ce modèle. Alors certains ne veulent pas de ce modèle parce qu'ils le trouvent pas très beau. Moi je m'en fiche un peu, c'est vrai que ça ressemble pas vraiment à la pompe à essence d'origine, mais c'est pas très grave, parce que moi je recherche surtout la fiabilité, pas forcément la beauté. Donc pour pouvoir l'installer, on va mettre des joints. Alors pour ces montages, ce sont des joints en papier, comme ça. Alors donc il y a plusieurs joints pour la pompe à essence. Il y a donc premièrement celui-là, donc il va prendre en toute la surface. Donc je pose le joint, voilà. Bon, ça pendouille, c'est pas grave. Ensuite, il y a une plaque comme ça. Il me semble qu'elle est en Bakelite, je sais pas, peut-être. Hop là. Et pour terminer, le dernier joint, celui qui va vraiment faire l'étanchéité sur la pompe à essence. Voilà. Maintenant, il faut mettre tout ça en place. Faire attention à bien rentrer le levier de la pompe. Donc alors, est-ce que là tout est bien aligné? Ouais, ça va. Voilà, et maintenant on va mettre toutes les vis pour que tout ça ne bouge plus. Voilà, la plaque, le joint en dessous, il va falloir qu'il passe. Voilà. Alors là, l'arbre à cam est dans la position où il appuie sur la pompe à essence. Là je le sens bien parce que je sens que l'effet du ressort du levier. Pompe à essence installée. Maintenant je propose qu'on installe l'allumeur. Alors l'allumeur, c'est cette pièce là, c'est ce truc un peu bizarre. Alors cette pièce est très importante pour le fonctionnement du moteur parce que sans elle, le moteur ne fonctionne pas. Son rôle, ça va être en fait de distribuer l'étincelle à chaque bougie. Donc en fait, c'est également une pièce qui est entraînée par le moteur. Ici, il y a un rotor qui tourne à l'intérieur. Et il y a donc le doigt d'allumeur, c'est une pièce qui tourne dedans, qui va distribuer l'étincelle à chaque bougie à chaque moment bien précis.
Mais c'est pas juste un bête rotor qui tourne, il y a également un système dedans de modification de l'avance à l'allumage. Ça, l'avance à l'allumage, je vais vous en parler un peu plus tard quand on va régler, quand on va commencer à régler vraiment le moteur. Mais il y a un système d'avance à l'allumage par dépression. Donc c'est la capsule qui est ici, donc à l'intérieur il y a une membrane, et donc un tuyau qui va venir se brancher dessus, qui va être relié au carburateur. Et quand il y a une dépression dans le carburateur, donc quand le moteur tourne, ça crée également une dépression dans la membrane ici, ce qui actionne un petit système qui modifie l'avance à l'allumage. Donc on va réinstaller cet allumeur, mais pour réinstaller, comme je vous ai dit, ça envoie l'étincelle aux bougies à des moments bien précis. Donc il faut le mettre dans une position bien précise. Et donc je vais vous expliquer ça maintenant. Donc nous revoilà sur ce magnifique moteur. Alors l'allumeur, il va venir donc se mettre dans ce trou là, dans le trou également dans lequel j'ai donc pu amorcer le circuit Gilles. Si vous n'avez pas vu la vidéo, ça s'affiche quelque part en fiche. Donc ça va venir rentrer dedans, et ce qui va l'entraîner, donc l'allumeur, et également la pompe à huile, parce que c'est la même pièce qui s'occupe des deux, c'est ceci, c'est le pignon d'allumeur. Cette pièce, vous voyez qu'il y a un engrenage ici, cette pièce est entraînée par l'arbre à cam. Donc là vous voyez l'arbre à cam il est là, il traverse tout le moteur comme ça, et juste ici, sur l'arbre à cam, il y a un engrenage qui correspond donc à ça, et quand l'arbre à cam tourne, ça fait tourner le pignon d'allumeur. De ce côté-ci est rentrée la tige de la pompe à huile, donc ça entraîne la pompe à huile. Et de ce côté-ci, vous pouvez voir, il y a une fente dans le pignon. Et donc l'allumeur va venir rentrer dans ces fentes-là, et c'est ça qui va entraîner l'allumeur. Est-ce que vous allez voir? Je sais pas. La fente n'est pas au milieu du pignon, il est légèrement décalé. Là vers le bas, il y a un grand déport, et vers le haut, il y a un petit déport. Et il faut faire attention à orienter correctement donc cette fente. Donc pour ça, déjà, le moteur, il faut le mettre en point mort haut au cylindre numéro 1. Donc ça, je l'ai déjà fait avant de remettre tous les carters. Alors pour pouvoir mettre le pignon de l'allumeur, la première chose que je vais faire, je vais mettre le cylindre numéro 1 au point mort haut. Donc là c'est le volant moteur, là c'est la distribution, et on compte du volant moteur jusqu'à la distribution 1, 2, 3 et 4. Donc on va mettre le cylindre numéro 1 au point mort haut, c'est le moment où le cylindre numéro 4 est en bascule. Alors en bascule, ça veut dire simplement que sur la cinématique des soupapes, c'est quand la soupape d'échappement se referme et quand la soupape d'admission commence à s'ouvrir. En gros on voit les tubulteurs qui commencent à faire ça. Et c'est à ce moment-là donc qu'on rentre en bascule, parce que bah en fait ça fait un mouvement de bascule. Et c'est à ce moment-là du coup qu'on aura le cylindre numéro 1 au point mort haut. Donc ah bah on était déjà au point mort haut. Donc tac. La soupape d'échappement qui s'ouvre. Hop, et là, on commence à entrer sur la phase d'admission du cylindre numéro 4. Du coup, le cylindre numéro 1, là, est au point mort haut. Donc, le point mort haut, cylindre numéro 1, c'est quand le cylindre numéro 1, donc ce cylindre ici, quand le piston est remonté au plus haut de sa course, et quand on est à la phase, justement, de l'étincelle à la bougie. Donc là, sur le cylindre numéro 4, on est également au point mort haut, parce que les deux cylindres fonctionnent ensemble en termes de mouvement. Mais sur le cylindre numéro 4, on est sur la fin de la phase d'échappement et début de la phase d'admission. Donc c'est bien le cylindre numéro 1 qui est au point mort haut en phase d'allumage. Et dans cette position, on va pouvoir donc mettre notre pignon, donc la fente à la perpendiculaire du moteur. Donc là, le moteur est dans ce sens-là, donc la fente, il va falloir la mettre dans l'autre sens, dans ce sens-là, avec le grand déport du côté volant moteur. Donc là sur le pignon, le grand déport il est par là, il va falloir rentrer le pignon dans ce sens-là. Là ça va être très compliqué pour moi de montrer, parce que là mettre la caméra juste au-dessus et le faire en même temps c'est pas vraiment possible. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Donc déjà un petit coup de lubrification. Voilà, j'ai mis un peu d'huile, donc le plus gros déport vers le volant moteur. Et là j'ai une chance sur deux pour que ça marche. Ouais, bon. Non, il est décalé d'une dent. Eh ouais. Ah, ça me paraît mieux déjà. Ah oui, ça me paraît mieux. C'était pas tout à fait au fond, c'est bien ce que je me disais. Là, c'est mieux. Et le gros déport est bien vers le volant moteur. Ok, bon, ça, c'est top. Et maintenant, pour mettre l'allumeur. Alors, il dispose de son petit joint, que je vais essayer de glisser sans abîmer. Voilà, c'est bon, j'ai mis le joint. Et du coup, bah, l'allumeur aussi, il a un gros déport et un petit déport. Donc, faire attention à pas le monter n'importe comment. Donc là, pour moi, il va être monté... Là, je crois que le gros déport, il est de ce côté-là, le petit de ce côté-là. Je vais essayer de le rentrer. Donc alors...
Et ben voilà, parfait. Et donc là vous voyez la tête d'allumeur elle peut pivoter comme ça. C'est normal, ça va nous servir pour régler l'avance à allumage également. Donc il y a un réglage de l'avance donc qu'on fait manuellement. Et il y a une partie du réglage de l'avance à allumage qui est faite automatiquement par allumeur. Je pose la bride. Voilà, rondelle, écrou. Et avant de serrer, je vais m'assurer que le doigt soit bien en face d'un des plots. Donc là comme ça. Ouais, là j'essaie de vous montrer. Donc le doigt de l'allumeur c'est ça qui vient tourner dans le moteur. Et donc quand je pose bien aligné la tête, la tête de l'allumeur, donc cette partie-là, à l'intérieur on voit aussi des plots. Alors les plots au milieu c'est l'alimentation à l'électricité, et sur les côtés c'est là où va frotter le doigt pour pouvoir distribuer l'étincelle aux 4 bougies. Donc forcément il y a 4 plots. Donc alors la tête a un détrompeur pour pouvoir le monter, donc là c'est pas dans ce sens-là, c'est dans ce sens-là, voilà. Donc là on a l'allumage au cylindre numéro 1. Donc là on voit bien que c'est en face de ce plot-là. Quand je l'enlève, tac, le doigt il vient toucher sur ce plot-là. Donc là on est bien en face déjà d'un plot qui va nous permettre donc d'avoir de l'allumage. Donc on sait déjà que ça, c'est le plot pour l'allumage du cylindre numéro 1. Je vous montrerai dans un prochain épisode comment régler l'allumeur. Et pour transmettre de l'électricité, il faut des fils. Donc les fils de bougie, les voilà. Alors ils font pas tous la même taille, il y a donc 2 tailles différentes. Donc on peut déjà brancher le câble du fil numéro 1, parce qu'on sait où est-ce qu'il se branche. On branche là dans l'allumeur. Et puis ensuite, on vient brancher sur la bougie. Ensuite, pour l'ordre des autres fils, je regarde dans la documentation technique, parce qu'il y a un sens à respecter. Hein, par rapport à l'ordre d'allumage, il me semble que c'est 1, 3, 4, 2. Donc ça fait si explosion, c'est un numéro 1, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 2, ensuite 1, ensuite 3, ensuite 4, ensuite 2, ainsi de suite. C'est bien ça, l'ordre c'est bien 1, 3, 4, 2, je viens de vérifier, donc 1, 3, 4, 2. Donc je vais brancher un fil court ici au cylindre numéro 3. Ensuite, cylindre numéro 4, là je vais en mettre un long. Et ensuite, le cylindre numéro 2. Donc les fils de bougie aussi sont neufs, parce que les fils de bougie aussi s'usent. Donc dans l'entretien d'un moteur essence, il y a également ça à faire. Le changement des fils de bougie de temps en temps. Voilà, c'est bon, l'allumage est branché. Il reste encore un plot central, donc qui est l'alimentation d'électricité directement, qui vient de la bobine. Donc ça, je le brancherai une fois le moteur en condition, parce que là pour le moment, il n'y a pas vraiment d'intérêt à le brancher. Alors, qu'est-ce qui manque? Il manque encore le collecteur, la pompe à eau, l'alternateur et la plaque ici et les supports moteurs. Donc moi je propose on va remonter la pompe à eau. Alors la pompe à eau elle vient là à l'avant du moteur, la pompe à eau va venir ici. La pompe à eau c'est ce gros bébé, là voilà la pompe à eau, donc elle va venir se fixer à cet endroit là sur le moteur. Donc elle est entière hein, avec sa plaque ici derrière. Il n'y a plus qu'à la monter. Alors pour le montage de cette pompe à eau j'ai prévu des vis exclusivement neuves. Donc je me suis bien renseigné donc, sur la taille de la vis, ses caractéristiques, sa qualité, donc sa solidité. Et sur toutes les vis, je vais leur mettre un tout petit peu de graisse cuivrée parce qu'elles commençaient à sacrément gripper quand même. Donc je vais leur mettre un tout petit, c'est déjà trop là, mais un tout petit peu de graisse cuivrée sur toutes les vis pour éviter qu'elles grippent dans le temps. Donc alors je vais mettre la pompe avec son joint neuf. Donc la pompe à eau est tenue par 6 vis. Donc celles d'en haut, là, les 2 en haut, elles sont un peu plus longues. Du coup, faites attention lors du montage. Maintenant, je pense qu'on va mettre l'alternateur, hein. Comme ça on va pouvoir mettre la première courroie. Alors l'alternateur va venir se fixer ici, là, sur ces trous-là. Alors donc l'alternateur, il va se mettre ici, comme ceci. Il y a une des vis qui est un peu plus longue qui va se mettre là en haut. Attention au fil de bougie. Et pour tenir l'alternateur, je vais l'attacher là à une attache qu'il y a ici, là, sur la pompe à eau. Ça va permettre qu'il ne se casse pas la figure. Et ça servira ensuite aussi de réglage.
pour la tension de la courroie. La poulie de la pompe à eau, donc ses vis ainsi que sa petite contreplaque. Voilà. Je fais un pré-serrage et ensuite je vais serrer une fois la courroie tendue. Et forcément, c'est pas du 10, c'est du 11. Et je remettrai un petit coup de serrage après une fois que la courroie sera présente. Hop. Et d'ailleurs, la courroie, la voilà la courroie. Alors, et bah pour la poser, ça va pas être très compliqué. Évidemment, c'est pas la bonne. Voilà. Non, non, c'était bien l'autre en fait. Hein. Je suis pas doué. Alors, donc, je reprends comme ça. Comme ça. Et voilà. C'est bon. Et on va pouvoir donc maintenant régler la tension de la courroie. Alors, c'est des courroies, faut pas les serrer très fort. Hein, vraiment, faut... Alors, on appuie un peu comme ça, puis on serre les vis. Hein, c'est tout. Il n'y a pas besoin de serrer vraiment fort pour que ça fonctionne. Donc, alors, on pousse un peu comme ça. Je bride. Pousse un peu. Et je serre un peu plus. Et là, la courroie, ouais, je vais peut-être essayer de la retendre un poil. Ah, c'est bon, là, elle est suffisamment tendue. Je serre là, donc cette vis là, en haut. Voilà. La vis qui tient la règle de réglage en bas. Et il y a également à serrer donc la grosse vis qui tient l'alternateur, là, enfin le point de pivot de l'alternateur. Donc là, il vous faudra une clé de 17. Alors, je vais enlever ce fil de bougie là qui me gêne. Une clé de l'autre côté. Et on serre un bon coup. Voilà. Et voilà, l'alternateur est remonté. Tant que je suis dans les courroies, je vais également remettre le galet tendeur pour la courroie d'arbre à cam. Je vais remettre le galet tendeur. Donc le tendeur, c'est cette pièce là, donc tendeur où j'ai changé le roulement. Si vous n'avez pas vu la vidéo, elle va s'afficher quelque part là-haut. Donc ça va se monter comme ça. Je vais passer la vis, là c'est donc dans la pompe à eau qu'elle se met cette vis là. Alors si elle veut bien se mettre, dis donc. Donc on met le bitonio ici, dans la lumière de la pompe à eau qui est ici. Donc pour le moment je serre pas, hein, je laisse libre parce que il faut encore poser la courroie de l'arbre à cam et c'est donc ce galet qui va tendre cette courroie là. Maintenant on va changer de côté. On va remettre la trappe de visite qui va à l'arrière de la culasse. Donc la trappe, la voici. Alors moi vous pouvez voir qu'elle est, elle est pas pareille que d'origine. En fait je m'en suis confectionné une. Vous voyez ici avec une sonde. Alors celle-là elle est en aluminium. Ça va être la sonde de température du moteur. Voilà, je l'ai mis donc dans cette plaque là. Comme ça la sonde elle va vraiment prendre la température en haut de la culasse. Là où c'est normalement le plus chaud. Du coup on aura normalement la vraie température d'affiché. Donc là j'ai fait faire souder un renfort en aluminium pour avoir plus d'épaisseur pour le taraudage de la sonde. J'ai taraudé, donc là pour l'instant c'est un pas spécifique, c'est pas un pas standard, donc là c'était un peu galère pour trouver. Un peu de téflon, et là je vais pouvoir fixer ça tranquillement. Donc là sur ces vis, j'ai également posé de la graisse, surtout sur ces vis, parce que quand j'ai démonté la plaque qui était d'origine, il y a une vis qui a cassé dans la culasse, et elle a cassé à ras, hein. Donc clairement j'étais plus qu'embêté on va dire. C'est ce trou là, donc j'ai dû percer, essayer de rattraper le taraudage. Évidemment, c'est tellement petit que j'ai pas réussi à rattraper le taraudage. Du coup, j'ai dû poser un fil à rapporter. Il a son joint qui lui correspond. Donc pareil, là, j'ai mis de la visserie neuve, du coup. Et voilà, c'est bon, la plaque est reposée. En plus, avec des vis noires, je trouve que ça fait joli. Maintenant, on va reposer le collecteur. Alors, le collecteur, il va venir ici. Donc ça va être le collecteur d'admission et d'échappement, parce que oui, celui-là, il fait les deux. Alors juste un bougeon à remettre en place. Voilà, c'est bon. Voilà le collecteur. Alors je vais essayer de lui refaire une beauté, ça a plus ou moins réussi. Alors donc le collecteur, on fait attention à ce que les surfaces soient bien propres, bien planes. Et on lui attribue également donc son joint d'étanchéité. Donc celui-là, il va venir comme ceci. Voilà.
Et pour le fixer, j'ai pas utilisé les écrous et les rondelles d'origine. Je vais installer des écrous en cuivre comme ça. Donc les écrous en cuivre, ça a l'avantage en fait que bah, ça supporte très bien la haute température. Donc ça va, il y a beaucoup moins de risques en fait que ça se grippe dans le temps. Donc ouais, je vais poser ça. En plus ils sont auto-freinés, ils ont été légèrement écrasés. Donc ils sont freinés et quand je vais les serrer, ils vont se bloquer tout seuls. Et comme ça, il n'y a pas de risque que ça se desserre tout seul. Alors donc, on met le collecteur. Voilà. Je mets un écrou pour pas que ça s'en aille. Voilà. Il y a deux écrous aussi qui sont assez inaccessibles. Et voilà, c'est bon. Le collecteur est fixé. Donc voilà, c'est à ce moment que la vidéo s'arrête, que je n'ai plus la suite. Donc ce que j'ai fait après avoir posé le collecteur, j'ai donc posé le carburateur. Donc là c'est un joint, la plaque en plastique qu'il faut pas oublier, un autre joint, le carburateur, deux écrous. Et c'est terminé. Ensuite j'ai installé les durites du reniflard, donc la petite durite et la grosse durite. Dans mon cas j'ai dû les remplacer parce qu'il y en avait une qui avait cassé. J'ai bien remis le petit ajusteur dans la petite durite, sans ça le moteur va très mal fonctionner, voire même pas du tout. Ensuite j'ai mis la durite de dépression qui part du carburateur qui vient aspirer au niveau de la capsule de l'allumeur. Donc c'est cette durite qui permet de créer la dépression dans la capsule et donc de modifier l'avance à allumage en fonction du régime moteur. J'ai branché les durites d'essence entre la pompe à essence et le carburateur avec au milieu le filtre à essence. Et pour terminer, j'ai mis le support moteur côté allumage du moteur. Et voilà, c'est là-dessus que la vidéo va se terminer. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile, notamment pour le montage de l'allumage, parce que ça, c'est voilà, faut pas se tromper, parce que sinon, bah, le moteur va simplement pas tourner du tout. La prochaine vidéo, ce sera le montage, volant moteur, embrayage, boîte de vitesse et tout ce qui manque pour que le moteur puisse être en état de démarrer. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui sont vraiment impatients de voir le démarrage du moteur. Ça va arriver donc normalement très prochainement. Donc si vous voulez pas rater ça, n'hésitez pas à vous abonner, partager la vidéo. Je rappelle que si vous appréciez nos vidéos, vous pouvez nous aider sur notre page Tipeee qui s'affiche ici. Une fois de plus, j'espère que cette vidéo aura pu vous aider. En attendant, si vous restaurez un véhicule, je vous souhaite évidemment bon courage. Et moi, je vous donne rendez-vous pour la suite et à la prochaine.